Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est Andy de l'agence La Maison à Aulnay-sous-Bois, spécialiste et expert en transactions immobilières depuis 10 ans. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous nous avez contacté concernant une demande d'estimation de votre bien immobilier et nous souhaitons dans un premier temps vous en remercier. Afin de commencer au mieux ce projet si important, nous avons décidé de faire cette courte vidéo afin de vous expliquer tous les documents à nous fournir pour mener à bien son projet de vente. Vous êtes prêts? C'est parti! Petit 1, le dossier de diagnostic technique. Alors, qu'est-ce que le dossier de diagnostic? Le dossier de diagnostic est tout simplement un dossier que le vendeur doit obligatoirement remettre à l'acheteur et qui relate l'état et les constats du bien immobilier. Et ce, pour tout type de bien, habitation, commerce ou encore bureau. Ce diagnostic obligatoire doit être réalisé par un diagnostiqueur agréé. Si vous ne connaissez pas de diagnostiqueur, pas de panique. Nous travaillons avec des diagnostiqueurs qui sont vraiment très compétents, professionnels et qui pourront vous aider à faire cet état de diagnostic. Petit 2. Mettre de côté votre titre de propriété. Et oui, votre titre de propriété est un peu la pièce d'identité de votre bien immobilier. L'agence immobilière ou le notaire en aura besoin notamment pour s'assurer de la désignation du bien, l'origine de la propriété ou encore la date d'achat. Petit 3. Et oui, c'est bête comme chou, mais il faut les pièces d'identité à jour pour une transaction immobilière. Quatrième point, la taxe foncière. Alors, il faut savoir que la taxe foncière est due à l'habitant au 1er janvier de l'année en cours. Lors de la signature définitive devant le notaire effectuera un décompte et l'acquéreur vous remboursera le prorata de la taxe foncière de l'année en cours. Autrement dit, vous signez par exemple au 1er juillet de l'année, l'acquéreur vous remboursera du 1er juillet au 31 décembre, ce qui correspond environ à la moitié de la somme de la taxe foncière. Petit 5, toutes les factures de fluide. Il faudra donc réunir toutes les factures de eau, de gaz ou d'électricité afin que l'acquéreur puisse prendre connaissance de la consommation du pavillon. Nous vous conseillons en moyenne de pouvoir donner les factures des 12 derniers mois à condition que le bien soit habité. Petit 6, nous vous conseillons de réunir toutes les factures des travaux récents. Si vous avez peut-être changé une chaudière, un Velux, des fenêtres et que ces changements ont été effectués par un professionnel, n'hésitez pas à réunir toutes ces factures-là et les transmettre au professionnel afin que l'acquéreur puisse en prendre connaissance. Petit 7. Pour les travaux un petit peu plus conséquents qui demandent certains documents à demander en mairie du type permis de construire ou déclaration préalable de travaux, il faudra absolument délivrer toutes ces déclarations-là au futur acquéreur. Si vous avez peut-être fait une déclaration préalable de travaux pour un éventuel changement de clôture ou un permis de construire car vous avez fait un agrandissement, il faudra absolument les fournir au futur acquéreur, de manière à ce qu'il y a éventuellement un contrôle quelques mois ou quelques années plus tard, le futur acquéreur pourra justifier ces travaux-là. Petit 8, toutes les attestations d'entretien. Si vous êtes chauffé au gaz, il est obligatoire d'avoir un contrat d'entretien pour les chaudières, donc tous les ans, il y a un technicien qui vient et qui vérifie si votre chaudière est en état de fonctionnement. Pareil pour une cheminée, tous les ans, celle-ci doit être ramonée. Donc n'hésitez pas à donner au futur acquéreur ou au professionnel toutes les attestations d'entretien de manière à ce qu'il puisse constater que tous les entretiens sont faits régulièrement. Si vous avez peut-être été un petit peu négligent et que vous ne l'avez pas fait ces dernières années, n'hésitez pas à le faire avant la mise en vente. Voilà, nous avons donc vu les 8 points essentiels à fournir à votre futur acquéreur lors d'une transaction en monopropriété. Si vous êtes peut-être propriétaire d'un bien en copropriété, d'autres documents seront obligatoires pour la mise en vente. Petit 1, le dernier relevé de charges annuel, à ne pas confondre avec les appels de charges. Tous les ans, lors de l'Assemblée générale, le syndic et les copropriétaires votent un budget pour votre copropriété. En fonction de votre consommation personnelle et des dépenses de copropriété, une régularisation est effectuée tous les ans, en votre faveur ou en votre défaveur. C'est cette attestation-là qu'il faudra fournir aux professionnels de l'immobilier car ces informations sont obligatoires pour la mise en vente et la mise en publicité sur les différents portails immobiliers, sites internet et petites annonces. Les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Alors, très important, l'acquéreur devra prendre connaissance de l'avis de la copropriété, à savoir si peut-être il y a eu des travaux ou si dans les prochains mois ou les prochaines années, les copropriétaires ont décidé de voter des travaux. Petit 3, le règlement de copropriété.
Alors, pourquoi le règlement de copropriété? C'est généralement un gros livre que vous avez reçu lors de votre achat. Ce règlement de copropriété indique le nombre de lots que constitue la copropriété. Et ce n'est pas uniquement des appartements. Il faut aussi que le professionnel indique le nombre de lots d'appartements ainsi que les caves, places de parking, box. L'intégralité des lots doivent être informés à l'acquéreur lors de la mise en publicité. Et enfin, pour finir, le pré-état daté. C'est un arrêté des comptes qui permet à l'acquéreur de constater que les charges qui ont été transmises lors de la visite sont bien réelles. Ce document est à demander obligatoirement au syndic. Il est payant. Donc nous vous conseillons de demander au syndic ce document-là uniquement quand vous avez trouvé un acquéreur, sachant que ce document a une validité de 3 mois. Voilà, écoutez, vous connaissez tous les documents à fournir pour mener à bien votre projet de vente, que ce soit un bien en monopropriété ou en copropriété. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à transmettre aux conseillers avec qui vous allez avoir rendez-vous. Et en attendant, nous vous disons à bientôt dans votre agence La Maison. Ciao!